On commence avec le crawler, donc le Yikon 4106 avec quelques modifications. Donc j'ai lesté l'avant, j'ai pris les options pont portique intérieur extérieur. Donc c'est de toute façon t'as pas le choix, c'est livré avec les deux comme ça. Donc juste ça à l'avant. J'ai pas changé les pneus. Comme je ne roule pas beaucoup, les mousses sont pas trop faites, donc elles sont encore assez dures. J'ai graissé partout, les ponts, tout ça. La boîte aussi. Ça chose au bruit. Par contre l'entredent était un petit peu serré, donc je pense que ça va aller mieux là. J'ai pas remis le bac batterie puisque c'est vrai que ça ramène les masses un peu vers l'arrière, donc j'ai fait une petite récup là de pression 3D dans notre modèle rapidement que j'ai installé comme ça je mets ma batterie 2200 à l'avant, ça devrait l'améliorer un petit peu au niveau équilibre. Et on va reprendre le même parcours du bois de rose, sauf qu'il a en plus il a été agrandi, donc on va voir les améliorations du parcours et de la voiture. Je rectifie aussi une connerie que j'ai dit lors de l'unbox. Le combo du Apsima, c'est pas celui du Mega RC qui est saccade et qui est pas agréable, c'est le même que le FMS FCX10 qui lui par contre est absolument très bien. En termes de comportement, il est aussi bien que celui-là. Du coup, avec le Yikon, en fait, tu perds. Je crois que le Apsima, tu as les petits feux derrière, donc ça tu les perds. Tu as tout le reste en passant sur le Yikon. Et tu n'as plus la programmation à la radio. Mais de ce qu'on m'a expliqué, Yikon a fait ça pour des raisons de fiabilité. La radio Dumbo que j'ai est plus fiable, meilleure portée, meilleure stabilité que le tout en un du Apsima et du FCX10, donc moi ça me va. Ah oui, aussi j'ai imprimé une fausse roue en 3D pour limiter le poids sur l'arrière. J'apprécie toujours le comportement de la suspension, surtout quand tu roules un peu vite là. Vraiment, c'est un truc qui est super réussi. J'adore la suspension de ce modèle. Vraiment très agréable à voir. Je trouve très réaliste. Franchement chouette, une réussite. Déjà du courage la dernière fois, j'avais galéré pour monter sur cette rampe. Là, je suis boîte 1 en première et les deux différentiels bloqués. Il fait moins de bruit quand même, ça va mieux là. On a relâché l'entredent. Pauvre carreau. Ouais, il reste brillant mais c'est vachement mieux. Là, je peux pas le relâcher plus, après ça arrive. Impeccable. Il est fantastique, hein. C'est bon? Ouais, c'est clair. Agréable. La dernière fois, j'avais du mal à monter là. Et là, impeccable. Parfait. Je passe directement sur les portions les plus techniques. Hop là, oh, c'est un peu bizarre comme passage. Ouais, quand tu réfléchis pas, ça donne ça. C'est vrai qu'il est plus haut que mes autres machines. T'as beau avoir un châssis LCG, il est souple aussi en suspension. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude. Voilà, un peu de gaz et ça passe. Toujours très satisfait de ce vario. C'est vraiment une valeur sûre. Là, j'avais galéré aussi. Et ça va carrément mieux. Hein. Je trouve toujours moins de me caler sur une pierre, mais ça va carrément mieux. Il faut juste arriver à sauter l'obstacle qui fait chier. La petite pierre au mauvais endroit. Est-ce que je peux la contourner comme ça? Yes, voilà. Ok, j'ai trouvé la trage. Enfin, j'ai mis le temps. Parce que là, du coup... Ah, sur le bois, les fleurs restent quand même un peu glissant. Hein. Je préfère la terre quand même. Voilà. Allez, on y arrive. Et on y est, voilà. Le temps de se faire à l'obstacle. Là, le petit gazon qui va bien. Toujours ?
Ouais, les planches de bois ils aiment pas. Toujours un petit exercice d'équilibre là. Je descends tranquillement, filer du gaz, pas de stress. Voilà, j'ai enclenché le tank turn, regarde, franchement ce demi-tour, parfait. Ah, ça change de voix quand même. Merde, on reprend. J'aime pas ce caillou. Ouais. Ah, maintenant seconde. Ça te passer en seconde pour voir? Non, ça va pas vouloir. Non. Moi je vais arriver à le passer, mais je vais sortir de la trace. Là, ouais, ça passe. Ok. Allez, maintenant je passe en tank turn. Je me suis un peu mal mis là. Le dévers va être difficile. Même pas. Si. Allez, je recommence. Donc là, j'ai quand même un beau dévers. Et le but, pour moi, il est que la roue arrière prenne appui pour que je puisse, voilà, en mettant les gaz, tourner. Donc là, ça réussit. C'est là qu'il faut le faire. Allez, j'enlève la boîte 2 pour avoir suffisamment d'élan. Voilà, à chaque fois, c'est ouais, c'est moyennement maîtrisé quand même. Hein. Ouais, mais bon, tu retombes sur les roues. Ouais. C'est vraiment très très agréable en boîte 2, très souple. Franchement, j'adore cette machine. Au début, je voulais juste essayer pour voir comme ça. Et je suis vraiment en train de l'apprécier de plus en plus. Et, allez, je repasse. Peut-être avec le tank turn là pour gérer le dévers. Et me retrouver, voilà. De face le plus vite possible, nickel. Ça fait effet dig un peu, effet de frein à main. Donc ça me ralentit, c'est impeccable. Ah, il marche vraiment bien dans ce sens-là. Il me semble qu'il est un peu plus capricieux sur les virages à gauche, mais à droite en tout cas, il marche au poil. Bon, on va voir là, à gauche. Non, il s'est enclenché aussi, on dirait. Au pire, c'est qu'une histoire de trim, c'est un réglage. La paillasse, l'épreuve de la paillasse. Tu vois, au niveau de l'ancrage, elle est spécialement chiante pour les 300. Ah, maintenant, je suis en 324, donc j'ai réduit. Donc, c'est passé. Oula, reconcentre-toi un peu. Là, au niveau des zones d'attaque, toujours nickel. La T-Rex 6 ne peut pas en dire autant. Pas de pare-choc qui accroche, impeccable. Parfait, on est bien. De cadrer, de filmer, pour filmer en même temps, c'est pas évident. Ah, parfait, impeccable. Et là, on va aller explorer l'extension, la grande extension qu'ils ont faite. Ils ont quasiment doublé de longueur. Ah, tank turn. Hop, attention. Alors, doucement sur le bois, que c'est que ne l'aime pas. Je vois d'ailleurs qu'à l'arrière, je suis en train de me sortir. Bah, je suis sorti de partout. Hop.
Oui, alors faut que je fasse gaffe, faut que je mette les pieds aussi, parce que c'est casse-gueule. Donc là, visiblement, ils ont dévalisé un magasin de piscine. Doucement. En douceur, voilà. Oh, ça glisse, ça glisse. Ah oui, c'est en métal, bah ouais, ça glisse du coup. Il faut avoir le coup. Hop là. Peut-être sacrifier un peu la carrosserie, mais je suis sur les roues. Là, terre meuble, doucement. Tranquille. Impeccable. Oula, je vais s'emballer. Moi je suis pas serein parce que les planches glissantes là, les roues elles viennent pas. Voilà. Pas hésiter à revenir en arrière pour prendre dedans. Au niveau angle d'attaque, tout se passe bien. Je suis pas gêné. Je suis content d'avoir des LED là, je te le dis. Ah, une déco sympa avec le camion de pompier. Ah merde, les rondages, je déteste ça. Ah, peut-être qu'en les prenant en travers, ça va bien se passer. Ouais. Ça passe mieux les prenant en travers. Et là, parfait. Ça passe nickel. On peut le voir à travers. Ah bah ça très bien, je cherchais un coffre de toit pour ma bagnole. Je viens de le trouver. Donc là on arrive sur l'endroit où j'allais pisser avant. Donc j'ai perdu mes chiottes du bois de rose. Comment on remonte? Ah ben on remonte par mes chiottes. Où je vais pisser maintenant moi? Hein? Tu me dis? Un petit peu de mal là, allez, ça glisse le gars. Et bon, juste un peu de vitesse, ça passe. Faut que je pense à monter la radio parce que la caméra est dessus. Ah bah oui, comme une merde. Je suis en train de réfléchir à la suite. Par contre, il y a un truc que j'aime pas, c'est suivre ma machine. Je préfère être de côté, bien avoir travaillé et tout. Et là, comme je sais pas où me caler, je suis obligé de me mettre derrière, mais c'est pas le même plaisir. Voilà, il est vraiment un peu. Les pneus sont vraiment en difficulté sur cette surface là, terre meuble. On voit que l'équilibre reste délicat quand même. Passer cette racine et je pense que derrière la racine, c'est moins chaud. Ah, raté, non. Qu'est-ce que c'est glissant? Non, non, c'est ça. Là, ça a été... Là, je suppose qu'on tourne à droite. Hein. On va remettre les diffs. Allez, c'est compliqué. Plus là. Voilà. Attention. Les branches. Ah bien. La technique de monter droit et de tourner au dernier moment, c'est pas mal. Hop là, dans sa descente. Impec.
Oh. Avec des fils l'arrière. Comme ça le tourne. Ah, reviens, qu'est-ce que tu fais? D'accord. Allez, ouais. Voilà. Ok, donc là on monte, j'ai le soleil dans les yeux. On monte tout droit. Là, normalement, ça devrait être bon, je l'avais déjà fait. Quand le circuit était encore en construction. Ah, j'ai un swinger dans les pattes. Donc, tu vois, l'inconvénient d'avoir des suspensions souples, c'est qu'avec le poids de la cabine, et ben tu penches. Regarde, et la roue arrière qui décolle là. Alors, différencier l'avant, ça lui fera du bien. Voilà, ça suffit largement. Pivote et tu montes. Nickel. Ah, avec une surface accrocheuse, donc ça va être cool. Je prends bien les cailloux là. Et bah non, du coup, il veut pas prendre les cailloux. Je suis en train de creuser derrière. Ah, mais oui, je suis tombé sur un petit. Oh, impeccable. Un petit pont rigolo. Ah, mais c'est pas juste un petit pont, il y a un petit peu de. Et l'angle d'attaque, il est parfait aussi. Impeccable. Voilà, ça bouge pas. Petit test d'angle d'attaque là. Et de douceur, on va aller tout doux. Hop. Ça va. Allez, pour terminer, je vais essayer de passer cet obstacle sans trop ruiner la carreau. Maintenant, j'ai avec juste comme changement mes deux petits poids à l'avant. Ah, c'est rigolo les deux petits poids. Et ben, c'est beaucoup mieux que la première fois. Pour peut-être pour 20 balles. Ça ne change pas du tout au tout, mais ça facilite certains passages quand même. Donc, pas obligatoire, mais je le recommande.